Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois de février qui sont juste ici. Il y a 7 livres lus et c'est plutôt pas mal parce que le mois de février ça a été un mois où j'ai connu quelques périodes où j'avais pas forcément envie de lire, donc ça fait quand même un beau résultat pour un mois où c'était pas tip top. J'ai commencé février avec Vengeful de V.E. Schwab publié chez Lumen qui est la suite de Vicious. J'avais lu ce premier tome en 2019, donc juste l'année dernière, et ça avait été un coup de cœur. Du coup, ce tome-ci, j'avais hâte et pas hâte en même temps de le retrouver parce que j'avais peur qu'il soit pas aussi bien, j'avais peur d'être un peu déçue. En ce qui concerne le résumé, on va retrouver les personnages de Victor et Ellie qui, lorsqu'ils étaient à la fac, étaient amis et se sont intéressés au phénomène de la mort imminente et plus particulièrement au pouvoir qu'on pouvait obtenir lorsque on frôlait la mort. Ils se sont tous deux lancés à diverses expériences et suite à ça, on a découlé toute une histoire qu'on retrouve dans Vicious. Et là donc, c'est la suite, directe. Alors pour moi Vicious c'était vraiment le genre de livre qui se lisait presque comme un one shot puisque ça a une vraie fin. Et ce qui est assez marrant c'est que en terminant celui-ci j'ai eu vraiment la même impression, c'est que si jamais on a envie de terminer cette saga avec ce tome-ci, on le peut puisque ça a aussi une vraie fin. Alors il y a un troisième tome qui est prévu pour cette saga, donc tant mieux pour moi qui aime beaucoup cet univers. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont du mal à lire les grosses sagas. On peut s'arrêter dès le premier tome, on peut s'arrêter aussi sinon avec ce tome 2. Justement ce tome 2, que je vous en parle un petit peu plus, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que pour moi il m'a fait le même effet que le premier tome? Oui et non. Disons que j'ai beaucoup aimé retrouver l'autrice, son style, son écriture, son imagination. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'aime vraiment V.E. Schwab, je trouve qu'elle a un grand talent. Et plus je lis ses livres, plus je l'aime encore plus. Donc c'était vraiment un plaisir de retrouver cet univers, de retrouver l'imagination encore une fois de l'autrice et ce qu'elle proposait pour ce tome 2. Maintenant il y a des petites choses qui m'ont un petit peu moins intéressée je dirais dans ce tome 2. Disons qu'il y a des nouveaux personnages et c'est vrai que j'étais peut-être moins emballée quand on devait suivre ces personnages-là. Je préférais suivre les personnages du premier tome, ceux qui vraiment m'avaient plu dès le départ. C'est peut-être le petit bémol pour moi du livre, mais je sais que ces personnages ont plu à d'autres personnes. Et globalement, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce tome-ci. C'est juste que je suis tellement attachée aux personnages du premier tome que c'était plus eux qui m'intéressaient que les nouveaux. Mais rien de grave, c'est un tome sinon qui est quand même bourré d'action, il se passe beaucoup de choses, c'est super intéressant et si on aime l'univers, voilà, on se plaît encore à le suivre avec ce tome 2 et moi ça a été vraiment une lecture très plaisante et je lirai le tome 3 avec plaisir. Puis j'ai lu Dans les coulisses de la Reine des Neiges 2 par Jessica Julius, publié chez Hugging et Munning, qui est l'artbook de la Reine des Neiges 2. Je ne vais pas vous en parler davantage, voilà, je vous le montre juste un petit peu mais je vous en parlerai pas plus puisque ce livre là il va faire l'objet d'une autre vidéo, enfin ça sera pas le seul livre de cette vidéo mais bref vous comprendrez. En tout cas je préfère vous parler de ce livre là dans cette vidéo qui va arriver, je ne sais pas encore quand mais qui arrivera sur la chaîne. C'est flou tout ça mais vous allez voir, vous comprendrez. Suite à ça j'ai enchaîné avec Lizzie Bennet's Diary par Marcia Williams, inspiré d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen, publié chez Candlewick Press, qui est donc un livre sur Orgueil et Préjugés. En gros, c'est l'histoire d'Orgueil et Préjugés, mais racontée à travers le journal intime de Lizzie Bennet. Donc c'est comme si Lizzie Bennet, on lisait vraiment son journal intime, comme si elle en tenait un et qu'elle nous racontait chaque jour ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'on va suivre l'histoire d'Orgueil et Préjugés à travers un livre qui est vraiment adorable, qui est trop mignon, où il y a vraiment des petites surprises parfois à l'intérieur et ça rend la lecture vraiment mais tellement agréable. Alors certes c'est pas le genre de livre que je conseillerais si jamais on ne connaît pas l'histoire d'Orgueil et Préjugés. À mon sens rien ne vaut de lire le roman d'origine et ensuite de se plonger dans celui-ci, de voir vraiment ce petit livre comme un bonus parce que c'est ce qu'il est finalement. Et c'est trop mignon en fait, c'est un bonus adorable mais ça ne remplace pas le livre, le roman de base quand même, voilà, en plus c'est tellement génial ce roman. Petit bémol si jamais je devais en mettre un sur ce livre, c'est peut-être que le personnage de Lizzie Bennet m'a semblé un petit peu immature de temps en temps par rapport à ses réactions. Disons que pour moi ça collait pas à 100% avec la Lizzie Bennet d'Orgueil et Préjugés, du roman donc de base. Mais rien de grave quand même, voilà, honnêtement ça n'a pas du tout détruit ma lecture, ça n'a rien ruiné du tout, au contraire après j'avais qu'une envie, c'était de relire Orgueil et Préjugés, donc voilà, autant vous dire que pour moi ça a été un bonus qui était vraiment super plaisant à lire.
Ensuite j'ai lu Jour sans fin de Delphine de Vigan, publié chez J'ai lu, qui est un livre qui me tardait de lire parce que l'autrice, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai lu plusieurs de ses livres et à chaque fois je suis pas déçue. Et en même temps j'avais quand même beaucoup d'appréhension sur ce livre, il est resté un bon temps dans ma pile à lire et c'est pas pour rien, c'est parce que la thématique, j'avais peur que ça soit dur pour moi de l'encaisser, enfin de gérer vraiment cette histoire. On va suivre le personnage de Laure qui va nous raconter son séjour à l'hôpital dans un étage qui est réservé aux personnes qui souffrent de TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, puisque Laure souffre d'anorexie et que là elle en est à un point où sa vie est vraiment en danger. C'est une thématique, comme je vous disais, que j'avais peur de pas très bien gérer puisque j'ai moi-même souffert de TCA lorsque j'étais ado pendant 3 ans. Alors rassurez-vous, aujourd'hui c'est largement derrière moi tout ça, mais n'empêche que ces 3 années ont sans doute été le plus gros combat de ma vie, si je peux dire ça comme ça. C'était 3 années très sombres et très difficiles. Et mine de rien, j'avais peur que ce livre-là fasse ressurgir certaines choses et soit pas évident pour moi à encaisser. Bon, finalement, ça l'a fait, mais c'est vrai que les 130 pages, je crois, de ce livre, je les ai lus d'une traite. J'avais trop peur de m'arrêter et après, vous savez, ne pas oser retourner dans ce livre et dans cette histoire. L'histoire, elle est pas sombre pourtant, c'est pas glauque, c'est pas une histoire où on va se sentir mal à l'aise. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Ce qui m'a plu avec ce livre, c'est l'autrice. Comme je vous disais, j'aime beaucoup Delphine de Vigan, mais pour parler des TCA, il faut pas juste être un bon auteur ou une bonne autrice, il faut connaître son sujet. Il faut avoir été dans la peau de quelqu'un qui a souffert de ces troubles-là parce que c'est tellement particulier que n'importe qui ne peut pas en parler avec une telle perfection que quelqu'un qui est vraiment passé par là. D'ailleurs, quand j'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit, dans ce livre on apprend plein de choses en fait sur Delphine de Vigan, sur sa famille, et j'ai retrouvé ça dans le personnage de Laure, donc je pense que Laure c'est Delphine, parce qu'on sait aussi dans Rien ne s'oppose à la nuit que Delphine de Vigan a connu des troubles du comportement alimentaire et pour moi j'ai vraiment ressenti que Laure c'était Delphine. Peut-être qu'à l'époque où elle a écrit ce livre c'était encore trop tôt et trop difficile de donner son prénom à son personnage principal, mais j'ai vraiment ressenti que l'héroïne de cette histoire c'était surtout Delphine de Vigan et je pense que c'est ce qui m'a vraiment le plus plu dans ce livre, c'est vraiment l'aspect véridique de cette histoire. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'anorexie, sur ce que peut ressentir et ce que peut penser une personne qui en souffre, ben allez-y. Ensuite, avec Margot Liseuse, on a enchaîné notre lecture commune sur la saga des fleurs captives avec le tome 2 qui est Pétale au vent par Virginia C. Andrews, publié chez France Loisirs. Il s'agit donc dans ce livre de la suite directe du premier tome. Dans le premier tome, si vous vous souvenez bien, on suivait donc 4 enfants qui allaient être séquestrés dans le grenier de leurs grands-parents pendant des années. Heureusement que je lisais ce livre avec Margot parce que du coup je lui envoyais des messages parce qu'il y a un moment donné où j'avais vraiment besoin de dire tout ce que j'avais sur le cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont tellement agacée et je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment il y a des moments où j'avais vraiment besoin de parler de ce livre à quelqu'un. En fait, ce livre est surtout tourné autour du personnage de Cathy. Cathy, on sent que elle a envie de se venger, elle a souffert énormément, elle a beaucoup perdu et elle en veut énormément, surtout à une personne en particulier, et elle est bien décidée à lui faire payer. Et du coup, ce livre tourne beaucoup autour de ce personnage, autour de sa vengeance, et il y a des choses qui sont peut-être un petit peu too much à mes yeux. Disons que pour moi, j'ai vu que l'autrice voulait montrer quelque chose avec ce livre, voulait arriver à une certaine finalité, qui est la finalité du roman d'ailleurs, mais pour ça, elle passe par des directions, enfin par trop de chemins différents, par trop de choses qui sont peut-être un peu trop farfelues pour moi, pas forcément crédibles du coup parce qu'il y a trop de choses en même temps qui arrivent à un seul personnage. Vraiment il y a des moments où je me demandais ce qui était passé dans la tête de l'autrice, tellement c'était juste trop en fait. Et puis c'est vrai que comme je vous disais, j'étais un petit peu frustrée parce que ce roman tourne beaucoup autour de Cathy, mais ça reste une histoire de famille et du coup les autres personnages de la famille, ils m'ont un petit peu manqué, j'aurais aimé les suivre, plutôt que de suivre trop d'aventures qui partaient trop dans tous les sens sur Cathy, j'aurais aimé que de temps en temps il y ait un peu plus de chapitres sur les autres membres de la famille, qu'on en voit un petit peu plus de leur côté. Bon, après je lirai le tome 3 quand même avec plaisir, j'ai envie de retrouver cette histoire et d'en savoir plus, mais c'est vrai que ce tome-ci,
Je suis un petit peu mitigée parce que même si j'ai pas détesté ma lecture, pour moi il y avait des choses qui n'étaient pas trop crédibles tellement il y en avait trop en fait. Il y avait un petit peu du too much dans ce livre-là. Ensuite j'ai lu le très célèbre Fahrenheit 451 par Ray Bradbury, publié chez Folio, qui est une dystopie. En fait, on est dans un monde futuriste où la lecture est totalement interdite. Donc les gens n'ont pas le droit de lire et si jamais on retrouve des livres chez eux, eh bien on fait cramer leur maison. D'ailleurs, les pompiers ne sont plus utilisés pour éteindre les incendies, mais ce sont eux qui les allument parce que ce sont eux qui font cramer les livres. Nous, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Montag, qui est un pompier, et Montag va être petit à petit amené à réfléchir à sa situation et à remettre en question son mode de vie. Est-ce que les livres sont si dangereux que ça? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont capables de mourir pour protéger leurs livres? Qu'est-ce qui peut bien se passer avec ces fameux livres? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas qu'il soit un petit peu plus curieux sur ce monde qui l'entoure? C'est un livre qui me rendait vraiment curieuse parce qu'avec une thématique pareille, j'étais vraiment intriguée sur le fait d'avoir une société comme ça où les gens n'ont pas le droit de lire, où ils sont un petit peu conditionnés à penser d'une certaine façon. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant et c'est d'ailleurs ce qui peut résumer vraiment ce livre. Il est très intéressant. C'est pas le genre d'histoire qui est bourré d'action, c'est plutôt le genre de livre qui va nous amener à nous poser beaucoup de réflexions, à réfléchir sur la société qui nous entoure, sur l'importance de la lecture, sur l'importance du savoir tout simplement. Donc oui, livre assez intéressant de l'auteur, j'ai beaucoup aimé sa démarche parce que finalement ce livre-là m'a pas mal fait penser à notre société parce que actuellement on est vraiment de plus en plus formaté à devoir penser d'une telle façon et surtout pas d'une autre et je trouve que finalement cette thématique elle est encore vraiment d'actualité aujourd'hui, même si on a encore le droit de lire, encore heureux, mais ouais, il y a des choses qu'on nous interdit de plus en plus quand même. Et pour terminer, mon dernier livre du mois a été Orgueil et préjugés par Jane Austen, publié chez Milady. Il s'agit d'une énième relecture, donc je ne fais plus les comptes à ce niveau-là, mais vraiment c'est une histoire que j'ai découverte en terminale. Alors j'ai pas eu à lire pour l'école, mais je sais que d'un niveau scolaire j'étais en terminale et depuis ce jour j'ai eu le temps de relire cette histoire vraiment plusieurs fois parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait partie sans doute de mon top 5 de mes livres préférés parmi tous les livres et pour cause, cette histoire est juste trop bien. Alors pour la résumer c'est peut-être un petit peu compliqué. En gros on est dans les années 1800 et on va suivre la famille Bennet qui est très curieuse puisqu'elle va avoir un nouveau voisin, un jeune homme qui a plutôt de l'argent et ça tombe bien parce que Madame Bennet elle a quand même 5 filles à marier donc forcément elle imagine que ce nouveau voisin c'est le futur mari d'une de ses filles, forcément. Bon, l'histoire va bien plus loin que ça, évidemment, puisqu'il y a d'autres personnages dans ce récit, certains qui ont pas mal de préjugés, d'autres qui ont de l'orgueil, ou les deux. Bref, j'en dis pas plus parce que honnêtement je sais pas trop comment résumer Orgueil et préjugés, mais c'est un livre qui est juste tellement bien, qui sait nous prendre de court, on s'attend à certaines choses et puis non, finalement pas du tout. C'est le genre de récit qui a toujours un petit côté moderne, même là aujourd'hui on est en 2020, je trouve qu'il y a toujours ce petit quelque chose qui fait que c'est hyper accessible. Est-ce que c'est la plume de l'autrice? Peut-être aussi parce que c'est vrai que ces récits sont pas lourds. Parfois c'est vrai que les récits classiques, c'est pas toujours évident à lire. Jane Austen, je trouve que ces histoires sont très fluides, que ça se lit super bien. Et puis elle arrive à ajouter quelque chose avec ses personnages qui fait qu'on est pris dedans. Et ce livre-là, j'avoue que moi il me plaît du début à la fin. Donc c'est toujours un plaisir de le relire, surtout dans cette petite édition. D'ailleurs, petit clin d'œil à une de mes meilleures amies qui m'a appris que cette couverture, en fait, c'était la couverture du roman original d'Orgueil et préjugés. Donc, si ça, c'est pas la classe. Voilà pour cette vidéo de mes lectures du mois de février. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.